Frères et sœurs, bonsoir. Pour la continuité de l'enseignement, aujourd'hui nous allons parler des commandements d'anges déchus. D'abord, quand on dit un ange déchu, il est question de tous ces anges-là qui ont été renvoyés du ciel pour le monde à cause de leur désobéissance. Donc ces anges qui ont perdu leurs vêtements célestes et qui sont devenus nus. Ce sont eux qu'on appelle anges déchus. Il est donc question du diable qui est le premier-né de la mort. Il est question de ces démons. Et pour finir aussi, les membres de nos ancêtres qui sont aussi aujourd'hui en train d'inspirer les hommes depuis des temps. Donc frères, vous devez simplement comprendre que lorsqu'on parle de commandement d'anges déchus, il est donc question de tout ce que les êtres humains font sans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, toutes ces personnes qui confessent et honorent ou adorent autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ, vous devez comprendre que tout ce qu'ils sont en train de faire est traité de commandement d'anges déchus. Est-ce que vous voyez? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose que nous allons lire dans Jean 5, versets 20 à 24. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc frère, vous devez simplement comprendre que lorsque vous ne croyez pas en Jésus-Christ, lorsque vous ne croyez pas en ces paroles, tout ce que vous êtes en train de faire, croyant en train d'adorer Dieu, c'est zéro. Vous êtes ainsi en train d'adorer le diable, les démons et les membres de nos ancêtres. Donc, il est donc question de toutes les pratiques de la religion musulmane, le vaudou, toutes les autres divinités, que ce soit le Bouddha, elles sont nombreuses, je ne peux pas toutes les citer, mais comprenez simplement que lorsqu'on parle de commandement d'anges déchus, il est question de toutes les pratiques que vous faites sans avoir cru en Jésus-Christ. Donc, les musulmans, les animistes, tout ce qu'ils font là, en leur sein, ce sont des commandements d'anges déchus et qui ne donnent point la vie éternelle à aucune âme. Vous voyez, ils observent les jours, ils observent les mois, et l'apôtre Paul a dit, Galates 4, versets 8 à 11 dit ceci. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc l'apôtre Paul dit, autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Donc, quand on ne connaissait pas Dieu, on observait les jours, les mois, les années, les temps. Et ça, ce sont les païens. Ceux qui ne confessent pas le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui ne l'adorent pas, ce sont eux qui observent ces genres de choses-là. Donc, le fait d'observer les jours, les mois, les temps, les années, vous devez comprendre tout simplement que ces commandements-là, ce sont des commandements d'anges
déchus. En vérité et en vérité. Sans le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que vous faites, ça vient des commandements d'anges déchus. Point terminé. Donc voilà ce que j'ai à vous dire pour vous faire comprendre ce que c'est que le commandement d'anges déchus. Donc je vous dis infiniment merci. À la prochaine pour encore autre thème.